La conscience. La conscience, c'est être capable de dire « je pense, donc je suis ». C'est de pouvoir se voir, se sentir, se définir, se connaître ou se reconnaître. La conscience, pour savoir qu'il est quelque chose, aura toujours besoin de percevoir une information afin de se comparer à elle. Mais qu'est-ce qui fait que votre conscience perçoit ? Qu'est-ce que la conscience ? Sur Terre, on pense que ce sont les sens, odorat, toucher, goût, et le cerveau qui permettent d'être conscient. Pourtant, on sait que les perceptions de votre conscience humaine sont subjectives. En effet, vous êtes capable de savoir si une couleur, disons le rouge, est bien considérée comme telle pour celui qui le voit. Par exemple, le rouge que vous voyez est peut-être vert dans le cerveau de l'autre. La seule solution pour être sûr que vous voyez la même couleur serait de voir avec le cerveau de votre voisin, tout en gardant la mémoire de votre cerveau à vous. Votre voisin voit peut-être tout en rouge, mais puisqu'il a toujours vécu comme cela, son cerveau a fait automatiquement la traduction pour se faire comprendre des autres. Donc, quand il voit de l'herbe verte pour lui, il verra rouge, mais il dira verte, car c'est comme cela que son cerveau lui filtre l'information. Les personnes daltoniennes vivent partiellement cette situation. Imaginez que cela concerne autre chose que les couleurs, mais sur la totalité de ce que nous percevons de notre monde matériel. De ce postulat, ce n'est pas grâce à la matière perceptible que vous réaliserez l'éveil. Se perdre en subjectivité dans la matière est l'erreur que nous faisons tous en recherchant sa vraie nature. Pendant l'éveil, lorsque vous redevenez totalement conscient, la mémoire revient en vous pour définir de plus en plus dans la matière, pour vous définir. En fait, plus votre conscience observe les informations qui gravitent autour d'elle, et plus elle s'identifie à ces informations. Elle s'incarne pour ne plus faire qu'un avec eux. Toujours en comparaison avec le trou noir, votre conscience est ce trou vide qui absorbe tout. Il observe autour de lui ce qui gravite dans l'horizon des événements et il pense que c'est lui. Comme lorsque vous vous regardez dans un miroir, votre reflet, ce n'est pas vous. Vous pensez que ce que vous voyez autour de vous, c'est vous, mais en réalité, ce que vous êtes est en vous et nulle part ailleurs. Pour réaliser l'éveil, il est important d'apprendre à faire la différence entre vous et ce qui émane de vous, entre la conscience et le masque que vous portez. Se mettre à nu, véritablement, demande du courage, car c'est ce qui vous définit auprès de votre entourage, et, surtout, ce que vous avez toujours cru de vous-même. L'objectif de ce petit guide est de comprendre les informations qui polluent votre conscience et d'apprendre à retourner votre regard vers l'intérieur du trou noir, en vous. Ainsi, vous pourrez devenir de plus en plus conscient de ce que vous êtes en réalité. Vous redeviendrez un esprit de pure conscience. Faire ce processus de nettoyage peut ne pas plaire à tous, car cela signifie ne plus être quelque chose aux yeux des autres et de vous-même. On passe toute sa vie à observer et à absorber des informations et à en faire notre identité. Eh bien, je vous invite à ne plus regarder votre reflet dans un miroir et d'avoir le courage de fermer les yeux afin d'observer ce qui est en vous. Tout l'intérêt est d'atteindre la pure conscience, c'est-à-dire d'aller de plus en plus profondément en vous pour qu'il n'en reste rien, et d'observer ce vide qui est en vous, et par comparaison devenir vous-même ce vide, votre véritable nature. Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir. Lao Tse.